C'est l'histoire donc d'une petite fille qui grandit dans un drama médical incompréhensible, qui ne savait pas courir, qui ne pouvait pas courir médicalement et qui du jour au lendemain s'est mise à courir et 1 an après, qu'est-elle devenue ? Cette expérience de la course à pied m'a appris de moi. Elle a changé mon regard sur la maladie et par ricochet, elle a eu des effets sur d'autres domaines de ma vie. Bienvenue dans Reliance, le podcast qui t'invite à te relier à toi, à ton histoire, à ce qui vibre en toi profondément. Je suis Sophie Gentilhomme, thérapeute psychocorporelle et coach en préparation mentale. À travers chaque épisode, je te partage des clés, des réflexions, des récits de vie pour t'accompagner à te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à ta puissance intérieure. Ici, on parle expérience de vie, on parle vrai, on parle cœur. Prépare-toi à un voyage de transformation, guidé par l'envie d'être pleinement toi. Allez, installe-toi confortablement, on commence. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. J'ai envie de vous parler d'un binôme, souvent vécu comme incompatible. Je veux parler ici sport et maladie. À travers mon expérience qui a plus d'1 an maintenant, pour ceux que cela pourrait donner envie de réviser leurs croyances sur le sujet, voire même de m'accompagner à la course à pied. Peut-être vous êtes-vous déjà dit « ce n'est pas fait pour moi, j'en suis absolument incapable, mais quelle galère, je n'y prends aucun plaisir ». Ou tout autre discours interne qui tue la vie dans l'œuf. Et pourtant, peut-être avez-vous déjà vu des proches vivre le sport, dépasser leurs limites, vous transmettre des émotions fortes et des élans comme « et si c'était moi ? Et si je pouvais moi aussi vivre ce moment d'intense fierté d'arriver là ?» Il y a quelques jours, j'assistais à une course inter-entreprise ici à Royan. Et ce qui m'a le plus ému, c'est de voir que sur ce relais de course, 4 fois 3 km, tous les profils de coureurs étaient représentés. Car cette distance est finalement accessible à tous les salariés qui s'étaient mobilisés pour leur boîte. Et qu'au-delà de l'effort physique que cela représente, cela fédère, cela crée une émulation dans les équipes salariales. Une portée hyper symbolique de la complémentarité de chacun et des forces mises en commun pour en décupler le résultat. Je trouve le sport incroyable à cet endroit-là, dans ce qu'il transmet d'émotions. Alors de mon côté, cette expérience de la course à pied m'a appris de moi. Elle a changé mon regard sur la maladie, elle m'a appris à me dépasser, et par ricochet, elle a eu des effets sur d'autres domaines de ma vie. Et c'est encore aujourd'hui une très belle façon de me mettre en lien avec chacun de vous. Alors merci encore de m'écouter. C'est aussi une façon de me poser et de regarder 1 an en arrière. Quelle était la petite Sophie qui ne savait pas courir, qui ne pouvait pas courir médicalement, en tout cas qui le croyait encore, et qui du jour au lendemain s'est mise à courir et 1 an après, qu'est-elle devenue ? Je vous invite vraiment à faire un point régulièrement dans votre vie. Vous retournez et regardez le chemin parcouru. Y récupérer de la confiance en vous pour les choix, les décisions que vous avez pris, l'estime pour qui vous devenez, peut-être même de la compassion là où vous n'avez pas encore évolué, un peu comme un bilan de santé qui n'a pas besoin de se faire en méditation sur le haut d'une montagne, mais juste en conscience, de regarder ce qui est là, ce qui est déjà là, ce que vous incarnez, ce que vous retenez de l'expérience et comment est-ce qu'elle devient une base solide pour la prochaine à venir. Pour expliquer brièvement, j'ai grandi avec une maladie auto-immune appelée syndrome des antiphospholipides. SAPL. Je dirais pas une maladie rare en France. Beaucoup sont atteintes de cette maladie, mais comme beaucoup de maladies auto-immunes, invisibles. C'est une maladie qui me fait coaguler naturellement et qui donc très tôt, très très jeune dans ma vie, m'a fait faire des phlébites à répétition. Et le bonus pour ma part, c'est qu'elle s'accompagne d'une agénésie de la veine cave inférieure. Autrement dit, je n'ai pas de gros réseau veineux dans les jambes, mais un petit réseau départemental qui limite donc considérablement le flux sanguin, le retour veineux. Et donc là où ça ne circule pas, je ne vous fais pas de dessin, ça fait mal et c'est très peu oxygéné en plein effort. Bref, c'est l'histoire donc d'une petite fille qui grandit dans un drama médical incompréhensible
et qui finit sur le banc de touche dès l'âge de 10 ans à regarder les autres faire du sport. Noyé par les projections pessimistes médicales, parentales de l'époque, et donc les croyances limitantes qui vont avec. C'est dangereux, je peux pas le faire, et si je fais du sport, ça prend des risques, et de toute façon j'ai mal. Je me souviens à quel point je souffrais en primaire sur les crosses, et à l'époque je ne comprenais pas pourquoi j'avais si mal aux jambes. Les années passent, et puis je me résigne à écouter les autres sans retrouver la capacité de questionner ça pour moi. Et je rencontre mon mari à l'âge de 20 ans, qui lui est un mordu de sport, un passionné. J'ai passé donc des années à l'admirer dans sa pratique et sa détermination à constater tout simplement le plaisir, le bien-être qu'il ressent à pratiquer tout type de sport. Et ces dernières années, plus particulièrement l'endurance. Très souvent, j'avais du mal à comprendre ce qu'il me disait, ce qu'il voulait me transmettre de ces séances d'endurance. Je n'arrivais pas à me saisir de ce plaisir parce que finalement, moi, j'avais une lecture très intellectuelle, alors que lui, il vivait profondément dans son corps. Et puis récemment, là, en avril 2024, il est arrivé ce jour où je me prenais particulièrement la tête, mais je suis quelqu'un de très analytique, donc ça m'arrive souvent. Et je ne sais plus pourquoi je me prenais la tête, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, j'étais en pleine formation de coach en préparation mentale. Et donc je commençais à intégrer du fait des clés de prépa mentale pour moi. Ce jour-là, où je l'ai vu partir courir avec le smile, je me suis dit, et pourquoi pas moi ? Et tout a débuté sur ce « et pourquoi pas moi ?» Avec le recul aujourd'hui, je pense que la prépa mentale y était pour beaucoup, parce que je commençais à casser puissamment certaines croyances que je n'avais pas dénichées jusque-là. Et puis, je commençais aussi à utiliser certains outils simples, faciles à utiliser, qui ont élargi ma vision. Et le « comment est-ce que je pouvais aller vers un objectif quel qu'il soit ?» Et donc là, je me suis dit, ok, moi j'ai envie d'essayer en fait. J'ai envie d'essayer pour arrêter de me dire que c'est pas possible. Au pire, ça le fait pas. Au mieux, j'y arrive. Et je partage cela avec mon homme. Et j'inspire aussi mes enfants à travers le sport. Bref, c'était à peu près tout bénef. Donc, la première chose à vous transmettre ici, ça a été de prendre cette décision. Et l'expérience m'a permis de décoller avec le discours interne qui n'était pas le mien, mais celui des médecins, qui levaient à chaque fois le drapeau rouge. Et deuxième chose immédiate, pour passer à l'action, aller chercher le soutien dont j'avais besoin. Parce qu'en Cyril, mon mari, j'avais la garantie d'un soutien non jugeant, respectueux de mes limites, bienveillant et optimiste. Lui seul, là où il était, pouvait voir en moi la capacité que moi je ne me connaissais pas encore. On a fait cette première sortie ensemble et il m'a dit « Écoute, il n'y a pas de problème, on va y aller tranquille. » Lui n'avait aucune peur et il m'a dit « Ok, tu vas marcher 1 minute, tu vas courir 1 minute, voilà, tranquillement, à ton rythme. » Et il m'a comme ça accompagnée, 1 fois, 2 fois. Au début, c'était vraiment pas facile parce que je me souviens même qu'il me disait « Mais surtout, cours, hein, ne sautille pas !» Comment ça, ne sautille pas ? Oui, tu cours, tu restes bien ancré dans le sol. Et je me disais, moi, mais comment on fait pour courir ? En fait, je ne savais même pas courir. Je savais marcher, mettre un pied devant l'autre, mais courir, finalement, j'avais une façon de courir qui n'était pas très naturelle. Donc, tous ces ajustements, parce qu'il était là, à côté de moi, qu'il savait d'où je venais, d'où je partais, et qu'il savait quel était l'enjeu, qu'il savait aussi que je n'allais pas atteindre le plaisir immédiat que lui vivait sur ses sorties tout de suite, mais que j'allais expérimenter et donc apprivoiser cela, ça a été hyper important. Et puis, à chaque sortie, en plus de son aide, dirais-je, technique et physique, j'ai appliqué des tips de prépa mentale qui m'ont vraiment aidée. Ma première réaction, ça a été de me dire, je commence déjà à switcher. Ça a été vraiment très fort parce que je me suis mise à courir en pleurant, en connectant au fond à une nouvelle vision de moi, toute petite, mais qui commençait à prendre naissance. Parce que petit à petit, je faisais 1, 2 sorties par semaine et je commençais à écouter ce qui se passait en moi quand je me mettais à courir. C'était assez dingue de prendre conscience que quand je me mettais à courir, même en alternance, marche et course,
j'étais hyper dévalorisante vis-à-vis de moi. Je ne sais pas courir. Je cours, je marche comme un pingouin, c'est n'importe quoi. De toute façon, on m'a dit que c'était dangereux, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce qu'ils doivent se foutre de moi, les coureurs que je croise ? Mais je vais m'écrouler au coin de la rue, personne ne va me retrouver, et puis de toute façon, ça va mal se terminer, je joue ma vie à chaque fois. J'avais un discours ultra négatif. Je sais pas si tu ris, moi je ris à l'intérieur, j'essaie de rester sérieuse, mais en même temps, je ris en me voyant dire ça, et j'espère que ça te fait rire, ou peut-être que tu te reconnais toi aussi dans ce discours ultra pourri, qui te vérole de l'intérieur. Donc, troisième chose super importante que j'aimerais te transmettre, j'ai pris conscience de mon discours interne, en mode drone, de me voir courir et de m'entendre me parler. Et même si c'est pas joyeux, prendre conscience de cela. Parce que en backstage, chez moi, j'ai commencé à travailler comme si j'étais mon propre coach en prépa mentale. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais tu étais en formation et tu allais en faire ton métier après être thérapeute, devenir coach. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que je me dirais si j'étais mon coach en prépa mentale ? Le switch du discours interne et de la vision de moi en femme sportive, ce qui n'était donc absolument jamais arrivé parce que la gamine de 10 ans à l'intérieur de moi, elle était toujours sur le banc de touche. Qu'est-ce que j'aimerais ressentir ? Qu'est-ce que j'ai besoin de me dire pour avancer ? Qu'est-ce que je vois dans le regard de Cyril quand il est là, qu'il m'accompagne avec beaucoup de bienveillance et que lui, il croit en moi avant même que moi, je crois en moi. Et ça a été un pas de plus. Je me souviens même avoir écouté une information qui m'a tenue longtemps dans mes débuts. N'oublie pas, tu fais partie des 6% des Français qui courent. Et ça m'a vraiment motivée. Je me suis dit, ok, peut-être que je suis en alternance marche et course, peut-être que je défie la loi du pingouin, mais là, j'ai un chiffre tangible. En fait, à chaque fois que j'ose sortir, que je mets mes baskets, que je vais dans cette zone d'inconfort, que je ne me connais pas encore, mais que j'explore, eh bien, je fais partie des 6% des Français qui courent. Et je crois qu'au niveau mondial, c'est 1%. T'entends ? 1% des coureurs. Et là, je me suis dit, ok, ma grande, là, t'as déjà gagné, en fait. À chaque fois que tu sors, tu fais partie de ce pourcentage-là. Donc, il s'agit ici d'aller chercher la motivation extérieure à travers un chiffre tel que celui-ci. Et qui vient s'ajouter à la motivation intérieure. Celle qui rejoint la persévérance et le « pourquoi je cours encore aujourd'hui ». Cela rejoint souvent nos valeurs fondamentales. Une exploration d'ailleurs, soit dit en passant, hyper intéressante, que je ne faisais pas vraiment quand j'accompagnais en thérapie et aujourd'hui en coaching, un chemin par lequel j'aime toujours passer avec mes clients parce que je trouve ça fondamentalement important. C'est une base qui nous fait savoir si on est sur le bon chemin ou non, si on est aligné et cohérent avec soi ou non. Donc, travail de valeur hyper intéressant à faire pour chacun. Pour moi, en tout cas, j'ai fort besoin de m'engager dans quelque chose qui me fait vibrer et j'ai surtout besoin de partager et d'appartenir. Ça, c'est des valeurs très fortes chez moi. Et là, de savoir que je pouvais appartenir à 6% des Français qui courent ou appartenir à la prochaine course qui allait arriver à côté de chez moi, j'étais juste hyper heureuse. Donc, de cela, tu connectes à une émotion qui est hyper forte. Quel que soit le fondement de la course, quel que soit ce que j'étais capable de faire ce jour-là, j'avais aussi dans ce soutien et dans cette alliance à mon mari, qui était une appartenance, le retour que j'avais tout pour progresser. Et que déjà, depuis ma première sortie, j'avais progressé. Cela me paraissait absolument minime, en comparaison à des coureurs qui courent plusieurs dizaines de kilomètres comme lui. Je dois paraître ridicule, mais en fait, c'était ma vision de moi. La réalité, c'est que moi, à mon niveau et à mon échelle, j'étais en super progression. Et heureusement que Cyril était là pour me le dire à chaque fois, parce que moi, je ne le voyais pas à mon niveau. Donc, 4e point, en plus de s'observer, c'est aussi se valoriser sur chaque sortie. Et ne surtout pas se comparer à l'incomparable. Parce que la comparaison à cet endroit-là, à tout endroit d'ailleurs, c'est une affaire d'ego. Et l'ego, c'est ce qui brise l'estime de soi. Donc, ça n'a pas sa place. 5e chose, je me souviens d'un échange avec Cyril qui me dit « C'est super, tu t'es mise à courir, mais là, si tu poses pas d'objectif, ma grande,
Tu vas t'arrêter de courir. Et moi qui me dis, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein, parce que je vois bien qu'en prépa mentale, l'objectif, c'est pas juste un truc à l'américaine qu'on se fixe, un objectif step by step, on y va quoi. Non, c'est le truc qui t'engage vis-à-vis de toi-même. C'est le truc qui devient hyper important parce que elle t'engage avec toi, elle t'engage aussi avec un autre et elle donne un sens, une perspective, une dimension à ce que tu fais. Donc je me suis dit, ok, on est au mois de mai, j'ai pas envie de m'arrêter là parce que je vois bien que je progresse, en tout cas j'entends ce que l'on me dit et je suis pas encore à prendre du plaisir, mais et si je me faisais un petit challenge? Parce que je sais pas trop me challenger en vérité. C'est pas mon profil le plus développé à ce moment-là de ma vie. Et Cyril faisait un 10 km le 5 juillet. Je me suis dit, eh bien, la belle affaire, hein, je vais me challenger et puis je vais faire le 5. Donc, je me suis inscrite, j'ai pris mon dossard et je me suis dit, ok, là tu t'engages vis-à-vis de toi, vis-à-vis de lui, vis-à-vis des organisateurs et t'as une deadline. Point super important pour continuer à avoir un objectif qui me permette de me convoquer et trouver du sens au dépassement de moi. À cela s'ajoute le point 2 dont je t'ai déjà parlé, trouver des alliances pour cette course du 5 km. J'ai donc mobilisé des amis avec qui je me suis entraînée sur le même rythme que moi. Et puis j'ai créé cette sororité féminine en fait qui est venue décupler mes émotions, qui a nourri un moteur interne de motive-action, dirais-je. Alors je ne sais pas là comment tu te sens lorsque je partage tout cela. J'ai envie de te dire, écoute-toi. Qu'est-ce que là déjà tu ressens? Qu'est-ce que tu vois comme image? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que ça te fait chier? Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que ça te fait vibrer d'envie? Ou bien franchement de peur? Regarde là où tu es et est-ce que tu pourrais engager pour progresser? Est-ce que tu pourrais penser ou dupliquer ça dans différents domaines de ta vie? En tout cas, ce qui est important aussi, c'est de bien respecter ses limites, pas se fixer un objectif inatteignable, aller sur un petit objectif et voir plutôt cela comme quelque chose qui va venir ancrer tout ce que tu mets en place pour aller vers cet objectif. On est bientôt à 1 an du 5 km, ça me paraissait inatteignable et finalement aujourd'hui je vais engager mon 4e 10 km. Donc tout cela pour dire que c'est un ancrage pour moi important et ça devient finalement une bouée, une borne sur le chemin qui devient un repère de progression et un lieu par lequel on peut repasser pour, comme je te l'évoquais un petit peu plus haut, se dire regarde tout ce chemin parcouru et finalement regarde ce que tu as transcendé de croyances parce que le 5 km ça me paraissait absolument dingue et aujourd'hui je m'engage sur des 10 avec plus de confort, moins de peur et puis aussi beaucoup plus de plaisir. Donc là c'est aussi se dire ok, j'accepte la progressivité, la régularité plutôt que le démarrage sur les chapeaux de roue qui souvent en fait amène à se blesser et renforce la croyance qu'on n'est pas fait pour cela alors qu'on va chercher à vivre une autre expérience. Importance aussi, j'en ai pas parlé mais je le dis là, d'intégrer un plan d'entraînement. Un plan d'entraînement, moi j'ai choisi Campus Coach parce que Cyril avait déjà cela, je trouvais que c'était bien fait et surtout qu'il y a un plan gratuit qui moi m'a accompagné pour mon premier 5 km et puis mon premier 10 km également. Ça m'a permis de trouver le rythme dans la semaine, de voir que les sorties elles n'étaient pas très longues mais d'intégrer cette régularité à mon planning hebdomadaire en arrivant en fait à jongler avec mon entreprise où j'accompagne, je coach des personnes, ma vie de maman, ma vie de femme, d'épouse, mon activité plaisir de danse à côté. Et bien mon plan d'entraînement m'a permis d'avoir cette rigueur en fait et en même temps d'avoir cette souplesse, de me rendre compte que c'était accessible, possible et que j'allais y aller en respectant mes limites. Parce que le plan d'entraînement, il est aussi là pour ne pas se brûler les ailes avant l'atteinte de l'objectif. Et puis, une autre chose importante, bien sûr, vérifier médicalement que les feux sont tous au vert avec votre médecin. Ça, c'est hyper important. Moi, entre le moment où j'étais écrasée par le discours médical et puis l'année dernière, il y a eu l'évolution de la maladie, il y a eu de nouvelles recherches sur ce SAPL et puis aussi
ma médecin qui est beaucoup plus jeune et qui m'a dit « Il n'y a pas de problème Sophie, allez-y. De toute façon, votre corps, il va vous alerter quand ce sera trop. Donc surtout, écoutez-vous, mais il n'y a rien de dangereux à cet endroit-là. » Peut-être que je ne serai jamais une coureuse de marathon, peut-être que je le serai, j'en sais rien. En tout cas, je sens bien que le 10, c'est déjà énorme pour moi. C'est mon petit marathon à moi. Je me laisse la possibilité de continuer d'évoluer, mais déjà de trouver la stabilité et le plaisir sur du 10, c'est déjà énorme. Alors, est-ce que le sport, c'est une thérapie ? Eh bien, je pense que c'est une très belle expérience thérapeutique en effet. Il y a la connaissance de soi, et puis il y a aussi une nouvelle cohabitation avec la maladie qui s'installe. Et c'est plus la maladie qui prend le dessus, mais c'est moi qui prends le dessus sur la maladie en cohabitant avec elle. C'est plus un combat du quotidien, c'est écoute, ok, t'es là, très bien, mais moi je suis là aussi avec mes désirs, mes petits challenges, et puis finalement on peut faire ça ensemble. Donc ça permet aussi de pouvoir lâcher, comme je disais, les fausses croyances et avoir une vision de soi qui décuple la capacité à reprendre le gouvernail, à reprendre sa vie en main et à ne pas se laisser driver finalement à une maladie qui ne m'a jamais empêchée parce que mon corps était prêt depuis longtemps. C'était mon mental qui n'était absolument pas prêt à voir ça. Donc c'est en ça que je dis que la prépa mentale a été importante. Il y a une grosse part de mental là-dedans, mais ça a été aussi hyper thérapeutique de voir que mon corps était prêt, qu'il ne me limitait pas, que c'était moi qui me mettais ces limites-là, et que finalement cette cohabitation, 1 an après, elle se passe plutôt bien, et il n'y a pas eu de malaise, je ne suis pas tombée au coin de la rue, et finalement je ne suis pas aussi pingouin que je le suis. Et j'ai récemment fait le 10 km de Royan, mon mari était sur le marathon, on a pu se croiser en courant, c'était très très fort émotionnellement, et quand on arrive sur la ligne d'arrivée avec les enfants au bout, c'est juste un truc de dingue. Donc je suis hyper heureuse d'avoir traversé cela. Et si aujourd'hui je peux t'inspirer, toi qui m'écoutes, à vouloir t'y remettre, j'en serais très heureuse. En tout cas, si je pouvais faire une synthèse des différents points que j'ai pu évoquer, et j'espère que j'ai pu les illustrer au mieux avec l'expérience que j'ai pu en faire. Je t'ai parlé donc de la première chose hyper importante à faire, c'est-à-dire décider. Décider de commencer, de mettre un pas devant l'autre comme quand tu marches. Et bien là, décider, prendre cette décision de face à face avec soi qui t'engage et qui, par l'expérience du corps, va commencer à finalement re-questionner tout ce que tu as pu croire jusqu'à maintenant. Laisse faire les choses. Parce que le deuxième point, c'est aussi aller chercher le soutien dont tu as besoin. Quelle est la personne là, autour de toi, qui le vit déjà ou qui est en capacité de se connecter à toi et de te soutenir avec énormément de bienveillance. Elle doit croire en toi avant même que toi, tu puisses y croire, pour que vous puissiez être dans cette alliance indéfectible jusqu'à l'objectif. Et puis, troisième chose dont je t'ai parlé, le discours interne. Commencez à t'observer. Et déjà là, quand tu m'écoutes aujourd'hui, commencez à t'observer. Qu'est-ce que tu te dis ? Comment est-ce que tu te parles ? Et qu'est-ce que tu aurais besoin de te dire pour pouvoir avancer vers cela ? Ça, c'est super important. Et souvent, je parle du mode drone. Non pas que je pousse au clivage ou à la division en soi, mais vraiment de pouvoir s'observer et prendre conscience de la façon dont on se parle et parfois dont on se maltraite pour finalement des choses que notre corps, que nous ne connaissons pas encore. Se valoriser sur chaque sortie. Là où tu as pris ta décision, là où tu essayes, valorise l'essai. Valorise à travers ce 6% là, valorise ce que tu es en train de faire que tu ne faisais pas jusqu'à présent. Valorise ce que tu fais de différent aujourd'hui qui n'est pas confortable, mais que tu essayes de faire et qui vient t'engager pour toi. Et puis, pense objectif. Quelle est la première marche là ?
Quel est le premier petit objectif que tu peux mettre en place, toi, avec les autres? La dernière fois en séance, je t'évoque cela, mais j'accompagne une jeune femme que j'accompagne depuis longtemps, mais qui là me dit « Sophie, j'ai vraiment besoin de toi pour me remettre à la course à pied. J'arrive pas à trouver la motivation. » 1h30 plus tard, elle repart avec « Ok, ça y est, je pense à 2 nanas avec qui je peux être en alliance. Il y en a une qui court déjà, je suis sûre qu'elle va m'aider. » Et puis ça m'a beaucoup aidé cette histoire d'objectif et je sens que la course d'Octobre Rose, là, ça va être génial. C'est complètement en lien avec ce que j'ai déjà dans ma vie, la sororité du féminin. Ok, eh ben vas-y comme ça. Et à la fin de la séance, elle est repartie avec 2 noms pour ses alliances et puis l'objectif. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, elle est déjà inscrite pour sa course d'Octobre Rose, près de chez elle, avec cette sororité. Et elle se met à courir 2 à 3 fois par semaine. Donc cet objectif, à ton image, à ton niveau, en respect avec tes limites, il est super important. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ça a pu t'aider, vous aider. Si je pouvais vous donner des sources complémentaires, eh bien je vous ai parlé là du programme gratuit Campus Coach et promis, je n'ai absolument pas de royalties à parler d'eux ici, mais en tout cas j'aime beaucoup écouter Nico sur sa chaîne YouTube Running Addict avec sa casquette jaune et noire, on le retrouve bien. Il est drôle et en même temps hyper expérimenté par rapport à cela et il s'adresse aux plus débutants de la course à pied. Et puis également un épisode de la chaîne GG et Raph, chaîne YouTube également. Et il y a un épisode sur la course à pied pour tous. Je vous mets les liens en description. Et c'est un épisode très fort où justement l'invité parle de la course à pied pour tous. Nous sommes tous faits pour la course à pied, à moins qu'il y ait vraiment une grosse contre-indication médicale. Nous sommes tous en capacité de nous mettre à courir et nous sommes faits pour cela. Il n'y a qu'à voir les Cro-Magnons quand ils allaient à la chasse et qu'ils couraient ou qu'ils marchaient toute la journée. Ce n'est pas une vie de passer son temps sur une chaise. Donc cet épisode, il est très éclairant là-dessus. Et puis je vous mets également le lien de mon interview sur le podcast de Pierre, L'impossible est un choix. Pierre, en tant que préparateur mental, m'a demandé de m'interviewer par rapport à justement au défi que cela a été de me mettre à la course à pied avec la maladie. Donc c'est une brève interview d'une 20aine de minutes qui peut faire complément à ce que je vous ai partagé là. En tout cas, en conclusion, j'ai envie de vous dire que mon expérience et sûrement la vôtre démontre que la course à pied, ça peut devenir un moteur de résilience face à la maladie. Ça, c'est certain. Et puis, que le sport, c'est pas juste un moyen de rester en forme, que c'est aussi s'offrir des ressources émotionnelles, des ressources mentales qui sont précieuses dans des moments difficiles et des moments que l'on peut vivre à d'autres endroits de notre vie. Ça se duplique à d'autres niveaux de ma vie. Aujourd'hui, la challengeuse en moi, pas une grande challengeuse en sport, mais en tout cas, je suis venue me challenger pour être là aujourd'hui sur ce podcast avec vous. Et la course à pied, elle m'a aidée à réaliser ce rêve de ce podcast. Donc, ça vient vraiment renforcer aussi d'autres domaines de notre vie. Et ça, c'est vraiment une forte expérience. J'ai envie de vous laisser là-dessus. Je serais très curieuse de partager vos expériences, que ce soit l'expérience de vous être remise à un sport quel qu'il soit, que ce soit aussi vos retours sur vos blocages, ce qui résonne mais ce qui est difficile pour vous. Je serais très heureuse de vous répondre à vos commentaires. N'hésitez pas sous l'épisode de partager vos expériences et puis que l'on puisse se retrouver prochainement sur un prochain épisode. Cela pourra être une suite, je m'appuie sur vos questions, vos retours pour pouvoir nourrir ce podcast. Alors merci d'avance. Et si cet épisode peut aider quelqu'un de votre entourage à qui vous pensez déjà en m'écoutant, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à continuer de me déployer, à sentir que ce que je vous apporte c'est pertinent. Et si cela peut aider quelqu'un autour de vous, tant mieux, j'en suis ravie. Je vous souhaite une très belle expérience de la course à pied ou tout autre. Et d'ici là,
osez votre expérience. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Reliance. Si ça t'a touché, inspiré ou fait bouger quelque chose en toi, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Tu peux également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, #SophieGentilhomme17 pour continuer cette conversation ou bien découvrir mon univers et mes accompagnements. Et surtout, n'oublie pas, tout commence par une reconnexion à toi, à ta puissance, par l'expérience. À bientôt pour un prochain épisode.